Ce qui n'est pas de bol. Et quand on arrive à Paris, on a eu une semaine, mais dégueulasse. Jamais j'ai vu un temps aussi immonde ici. Et pourtant, la magie du cinéma nous donne l'impression qu'il fait très beau. Ah oui, mais c'est de la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma. C'est rare, hein, mais bon, ça arrive. Alors, question, je prends à droite, au fond. Alors, bonsoir, j'ai bien aimé votre film. J'ai trouvé que c'était émouvant et très touchant. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est difficile d'avoir deux rôles, l'une méchante et l'autre gentille? C'est ça que je voudrais savoir. Oh non, c'est bien. Non, non, c'est pas difficile du tout. C'est même très facile, parce que du coup, c'est tellement l'opposé. Ce qui est assez amusant, c'est de jouer et la méchante et la gentille, qui est complètement l'une et l'autre opposée. C'est assez marrant, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on est tous un peu aussi. On est parfois extrêmement gentil, par si on est cinglé, que méchant, que voilà, que gentil, mais l'être humain est un petit peu des deux. Donc il est aussi, voilà, méchant et gentil. On n'est pas qu'une chose. Il y a des gens que méchants ou extrêmement méchants, sûrement, et des gens que gentils, mais on est quand même un peu un mélange des deux. Ah ben vous savez, Donc les dames, donc vous savez, les dames, elles sont pas toutes méchantes. Là. Au revoir, monsieur. Tournons ras-le-bol. On a juste fait. Hein? On a juste fait. Feigne. Ah, feigne, j'ai pas compris. Feigne. Bon, bien sûr, allez dîner, mais allez-y tous. Hein. Moi aussi. Feigne. Mathilde, on n'a pas parlé dans le film, je sens que vous vous êtes fait plaisir quand même, parce qu'il y a quelques scènes d'imitation et de chansons même. On connaît votre passion pour la chanson, vous connaissez moins pour l'imitation. Je dis ça parce que vous m'avez fait quelques imitations tout à l'heure et j'en reste encore en toi. Oui. C'était prévu ça dans le scénario? C'était prévu dans le scénario ou c'est vous qui ça a été rajouté? Ah non, non, elle savait que je faisais des imitations, elle m'en a fait faire. La garce. Vous avez pris plaisir quand même. Oui, non. C'est-à-dire que non, j'aime pas tellement les imitations. Moi, c'est pas mon métier. Je l'ai fait pour les copains. Et la scène de chant? De Sylvie Vartan. Ouais. C'est Sylvie Vartan. Les talents cachés de je suis Les sûr qu'un talents jour elle cachés. montera sur scène pour faire ce Un jour j'irai à Olympia. Vous viendrez me voir ou pas? J'en suis sûr. Allez, des questions. Donc Bonsoir Mathilde. D'abord, merci pour ce film aussi, pour le double rôle que vous avez joué. Deux questions. La première, c'est est-ce que la réalisatrice vous a permis d'improviser dans ce double rôle? Est-ce que vous avez pu improviser? Et la deuxième question, c'est j'ai pu voir François-Xavier de Maison sur scène tout seul. Quand est-ce que Mathilde Sédier viendra sur scène tout seul dans la région, avec un texte, avec une histoire, quelque chose à nous raconter, comme François-Xavier l'a fait dernièrement sur Marseille? Alors, première question, non, 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 elle n'improvise pas du tout. On n'improvise pas du tout. C'est Anja Ferry, la réalisatrice, elle est avant tout auteure. Donc, elle a écrit vraiment bien d'ailleurs, et là, on n'a pas de place à l'impro. Peut-être un petit truc à la fin qu'elle va garder, mais non, pas du tout. À la deuxième question, c'est ce que je disais là. Est-ce que je ferai un jour, et que j'oserais un jour faire mes conneries sur scène, quoi. Voilà, peut-être. De plus en plus de gens Je crois qui pas vous le demandent, trop. hein, j'ai l'impression. De plus en plus de gens vous le demandent, j'ai l'impression. Oui, mais plein de gens, mais même des one-man show ou man show comme Muriel Robin. Je vais t'écrire quelque chose. Plein de gens, Gad Elmaleh, enfin, des gens qui ont déjà fait tout ça. Non, mais je me dis, mais c'est avec 52 ballets, je suis foutre. Et pourquoi pas? Je sais pas. Faire quoi? 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 Faire quoi?
des imitations. Faudrait que je trouve un spectacle, un seul en scène, parce que je vais pas arriver à faire bonsoir, Jules Verdon. Je sais pas, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est très compliqué de tout d'un coup. Enfin, je verrai. Vraiment quelqu'un. Bon, bref, à la réponse à la question, je sais pas. J'aurais peur, en fait, je crois. Puis pas faire rire, et puis c'est pas mon métier. Vous aimez bien faire rire? Si, quand même. Non. Non? Moi, j'en suis sûr. Non. Non? Des questions à Mathilde, qui n'aime pas faire rire. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, toutes mes félicitations pour votre interprétation. Merci. Et j'avais 2 questions à vous poser. Durant le film, il y a une scène qui m'a troublé. C'est qu'à un moment, j'ai trouvé que Solange ressemblait comme une sœur jumelle à Julie Andrews. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est fortuit? Et la deuxième question s'éloigne du film. Est-ce que le nom de Saignée a été quelquefois difficile à porter? Ah oui, ça n'a rien à voir. Alors, la première question, non, je crois pas. Non, ça faudrait demander à Anne, mais pas du tout. Et à la deuxième question, pas du tout non plus. Un double nom, monsieur. Un double nom, c'est-à-dire le nom. Non, mon grand-père, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi d'être la petite fille de Louis Seigné, que tout le monde ne connaît pas forcément aujourd'hui dans votre génération. Oui, mais tout le monde non. Mais quand je vois aujourd'hui encore à quel point, même dans les émissions, quand on fait des portraits sur moi, il est important. Il est considéré comme un des très grands acteurs de théâtre et des doyens de la comédie française. Je suis extrêmement fière de mon grand-père, très fière. Et de ma tante aussi, Françoise, et toute ma famille. Mais mon grand-père, en fait, était une très très grosse vedette. Et moi, j'en avais pas conscience quand j'étais petite. Mais je me rends compte aujourd'hui que, oui, Louis Seigné, c'était quelqu'un, évidemment, pour une génération. Pas pour les jeunes, bien sûr. Alors, une autre question, remarque. Je vois des bras. Ah, mademoiselle. Il a fait une scène d'anthologie. Ah, pardon, ça c'était pas. Dans 3 hommes à Oui, c'est vrai. avec Michel Audier. Et ouais, c'est vrai. Scène d'anthologie. C'est vrai. C'est vrai. C'était pas un grand rôle, mais il avait une scène. Ouais. C'est vrai. C'est quelques pages, Mozart m'en mis. Vous savez qu'il était grossier, vous avez lu ses lettres. Oui. Mais c'est ça, alors c'est. Oui, je me rappelle très bien. Mais bonjour. Mademoiselle. Bonjour, je voulais savoir comment vous êtes arrivé jusqu'à là. Moi? Oui. Vous êtes arrivé jusque-là. Non, mais J'ai un peu de marche. Oh là là, c'est long. Votre parcours. voilà. C'est trop long. Bah, déjà, il y a eu l'influence de la famille, Oui, forcément. oui. J'imagine. Ouais. Et vous parlez beaucoup cinéma, justement, entre vous, quand vous vous retrouvez Bon, tous en oui, famille? mon grand-père, ma tante, oui, la famille, la vie. Après, ma sœur aînée a épousé quand même Roman Polanski, Oui. c'est pas rien, et tout ça. Donc j'ai toujours vu des vedettes, des stars. Puis moi, c'est venu par hasard. En fait, je voulais pas trop. Puis bon, on m'a dit, non, passe un casting. Là, c'est Vincent Lindon qui m'a foutu sur les rails. Mais voilà, je suis arrivée, la question, je sais pas quoi répondre parce que je suis arrivée comme ça, par la vie, quoi. Comme une entreprise de famille, en fait, je sais pas comment dire. Ouais. Ça n'a pas été compliqué. Je ne suis pas battue pour faire ce métier. D'où ce regard avec un peu plus de distance peut-être que les autres, c'est ça? Qui fait que vous voyez les choses un peu différemment? Oui, c'est-à-dire qu'on imagine ce métier comme un métier inaccessible, invraisemblable, un rêve. Moi, ça n'a pas été ça, mais ça a été un métier que j'ai fait un peu de, pas de père en fille, mais un peu ça. Un peu quand on reprend la plomberie de ses parents, quoi. Mais vraiment. Hein. C'est-à-dire d'artisan. Je fais ça comme un artisan, quoi. Bon,
Papa m'a dit, t'es doué, bon, comme il aurait fait de la boulangerie, quoi. Non, on prend l'entreprise familiale. Mais c'était un peu ça chez moi. Donc j'ai fait ce métier. Et ça a marché. Mais il n'y a pas du tout dans ce métier, pour moi, quelque chose qui fait tant rêver que ça. C'est un métier, c'est un vrai métier. Petite fille, vous n'en rêviez pas? Pas du tout. Pas du tout, au contraire. J'aurais adoré faire autre chose. J'aurais adoré être douée pour autre chose. J'aurais adoré... Coiffeuse, peut-être? Non. Non, mais j'aurais adoré être médecin. J'aurais adoré être vétérinaire. J'aurais adoré être dans les chevaux. J'aurais adoré beaucoup d'autres métiers que le mien. Et c'est vrai que quand je vois que ça fait autant rêver, je me dis, bon, pourquoi pas? Mais c'est un métier qui est très dur. C'est pas un métier que je conseille. Alors oui, évidemment, il y a la télé-réalité, il y a tout ça. Et tout le monde fait n'importe quoi, et tout le monde passe à la télé, et tout le monde fait des conneries. Mais être acteur, être actrice, c'est un vrai métier. Vrai métier qui est très dur. Et ça ne s'improvise pas. Contrairement à ce qu'on imagine, ouais, moi, je me filme, je suis bonne. Non. C'est un dur métier, et puis voilà, bon. Et voilà, je suis arrivée jusque là. Je pense que le public sait depuis pas mal de temps que vous êtes une vraie actrice. Voilà. Ah, ça, j'en sais rien. Si, j'en suis sûr. Et je voulais savoir aussi, est-ce que les personnes en situation de handicap pourraient... Ah, c'est toujours mademoiselle. Oui. Je voulais savoir si les personnes en situation de handicap peuvent faire le même chemin que vous. Ah, ça, c'est une drôle de question aussi, parce que... c'est-à-dire... Comme un problème scolaire, des trucs comme ça. Bah, c'est une question compliquée, parce que c'est une question auquel je vais forcément... ça va être forcément compliqué d'y répondre, dans la mesure où... c'est-à-dire handicapé, tu veux dire, c'est-à-dire... Je sais pas. Il faut des rôles d'handicap. Enfin, je sais pas ce que... Moi, c'est des questions, je sais pas trop répondre parce qu'il faut être très démago là-dessus. En même temps, il faut être très... faut répondre ce qu'il faut répondre et tout ça. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre. C'est quoi ta question? Est-ce qu'il faut de la mémoire? Si des personnes peuvent faire des rôles comme vous, jouer au cinéma, des trucs comme ça. Quand ils sont handicapés? Oui, comme un retard scolaire. Ah bah ça, je sais pas, oui. Je pense que quand on a envie... Sur des questions embarrassantes, parce que si tu me dis c'est pour une amie qui est dans un fauteuil et tout ça, bah non, elle va pas faire les mêmes rôles que... C'est compliqué, quoi. Après, retard scolaire, oui, oh bon, oui. Être actrice, retard scolaire, c'est pas un problème, au contraire, c'est parce que c'est plutôt bien. C'est un peu énorme. Oui, même pas mal. Alors, une dernière... Il n'y a pas besoin d'être très intelligente non plus pour être actrice, donc retard scolaire, je trouve ça sympa. Voilà. C'est pour ça que on a une dernière petite intervention et puis... Bonsoir, vous écoute, monsieur. Merci pour ce film. Moi, je trouve très intéressant d'avoir abordé effectivement la réalisatrice aborde la question de la judiciaire, effectivement, c'est rare au cinéma. Moi, j'avais par contre une question justement dans ce lien. J'ai trouvé ça très intéressant, le rôle également de la mère, Marianne Chazelle. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu de Marianne. Beaucoup d'émotions, effectivement. Un jeu parfait sur cette notion de secret que l'on porte. Et en revanche, par contre, du coup, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, peut-être c'est la réalisatrice qui aurait pu répondre. Pourquoi ni une ni deux? Je trouve que le titre, à mon sens, au contraire, je n'arrive pas à comprendre. On traite de la jumélité, donc forcément de la dualité. On traite des individualités dans la diade, la fratrie, la sororité, en l'occurrence dans ce cas-là. Mais je ne comprends pas la négation et quel est le choix du titre? Bah, je ne sais pas non plus. J'avais eu des réticences sur ce titre et j'avais dit ni une ni deux. Je trouvais ça un peu négatif comme mot, tout ça.
Et puis ils ont essayé, ni l'une ni l'autre. J'avoue qu'on a essayé toutes sortes de titres et qu'il n'y avait rien de très intéressant. Et ni une ni deux restait le mieux. Mais c'est vrai que, voilà. Alors après, ça c'est les titres. Moi j'avais pensé à ni l'une ni l'autre. On a tout essayé et sur une affiche avec le graphique, enfin, je sais pas. Ça c'est vraiment des questions aux distributeurs, je sais pas, il faudrait qu'ils répondent, je sais pas, il n'y a personne, je suis toute seule, personne. Personne ne m'aide. J'ai pas un distributeur, j'ai rien, ils s'en foutent complètement. Hein. Ils sont pile. Moi, je vais vous Si dire... j'ai mon Alexis, mais il est même pas là, il est dans le noir, enfin, ils s'en foutent complètement. J'ai très peu de gens qui m'aident, et ça c'est des questions plutôt des distributeurs, parce que moi j'avais remis en question le titre. En fait. Donc voilà. Bon. Ça passera comme ça ou pas? Moi, je vais vous dire, le titre est très bien. Qu'en pensez-vous? Très bien. Et le film sort le 29 mai. Donc parlez-en autour de vous, c'est très important. Ensuite, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment.